lendemain des événements du 26 juillet 2023, notre économie était caractérisée par deux chocs majeurs. C'est les chocs sécuritaires qui, depuis des années, affectent les capacités productives et les conditions sociales de notre pays, mais également les chocs climatiques qui sont récurrents. Et une année sur deux, vous avez soit une inondation ou bien des poches de sécheresse qui affectent les capacités productives du pays. Et ensuite, au lendemain des événements, il y a eu les sanctions communautaires pendant près de 8 mois qui ont affecté la vie économique et financière de notre pays. Pour expliquer un peu à vos téléspectateurs, ces sanctions, si on les résume de façon simple, il n'y a que l'air qui devrait entrer au Niger. Il n'y a que l'air. L'air qui devrait entrer au Niger. Tout est fermé. Les opérations financières, les transactions commerciales, tout a été suspendu. Et les autorités ont mis en place un plan d'urgence et de résilience qui a permis de surmonter ces 8 mois d'épreuves. Et malgré tous les pronostics, le taux de croissance dans notre pays a été positif. Mieux, en 2024, l'économie a rebondi avec un taux de croissance de 10,4%. Qu'est-ce qui explique cette performance? Il faut savoir les ressorts ou bien la structuration même de notre économie. Nous avons l'avantage au Niger d'avoir un secteur agricole, donc agriculture au sens large, agriculture, élevage, pêche et forêt, qui fait à peu près 38% de l'économie. Et sur la période longue, lorsque vous regardez un taux de croissance au Niger, 50% de ce taux de croissance en moyenne provient du secteur de l'agriculture. Parce qu'on a l'avantage d'avoir des milliers de producteurs qui sont étalés sur la grande surface dont Dieu nous a gratifiés. Et donc, de ce fait, nous avons une panoplie de production qui, quel que soit le choc que l'économie subit, ils arrivent à maintenir un certain niveau acceptable de production.